ce qui est dingue, que je trouve dingue, il y a deux choses. Il y a le film dans le film, c'est-à-dire que quand même, cette parodie de sitcom est extrêmement réussie, mais aussi ce qu'on en voit finalement d'une façon un peu plus éloignée, ce qu'on en voit des coulisses aussi, puisque il y a quand même une mise en abîme sur la construction d'une sitcom, la construction d'une série. Et puis surtout, je trouve, et ça, je trouve ça extraordinaire, et je trouve que c'est l'avenir, et Marvel, ils sont quand même très très forts, c'est qu'ils sont en train de réinventer le storytelling de ces super-héros et de Marvel, avec quand même un storytelling qui pourrait paraître peut-être un peu compliqué. En tout cas, on ne pourra pas reprocher à Marvel de vouloir faire des films de bourrin compréhensibles par tous. Ça ne veut pas dire que c'est pas compréhensible, mais en tout cas, c'est audacieux. Ils prennent des risques, ils jouent une structure qui est différente. Maintenant, là, ce qu'ils en font, c'est juste magique. C'est formidable. Et le souci du détail, je rejoins Fabrice là-dessus parce que je me suis renseignée sur la réalisation de comment ils ont fait tout ça, parce que c'est assez fou. C'est que les mecs ont repris vraiment, je vais être un peu geek, mais ils ont recréé des optiques qui permettent de filmer de la même façon des années 50, parce qu'il faut savoir que les caméras n'existent plus. En fait, ces caméras ne servent plus pour coller un maximum là-dessus. Ils ont enregistré le premier épisode en public, comme se faisaient les vieilles sitcoms de l'époque, pour recréer une ambiance de l'époque. Et tout ça a recréé une espèce de magie qui s'est sentie avec les comédiens. Alors, en fait, dans ce que vous avez dit, moi, je suis d'accord avec vous. Il y a un truc que vous n'avez pas dit et qui, moi, m'a paru dingue, c'est leur capacité à instiller dans ces formats qu'on reconnaît tout de suite quand on est un peu, comme nous, passionnés des séries Et un peu d'avant, vieux. De vieux, quoi. Moi et Love Lucy, je regardais quand même, c'est Ouais. bon. Et le truc magique qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à distiller des petits moments de malaise qui arrivent, mais par toute petite touche au départ. Vraiment, c'est rien. C'est un haussement de sourcil, quoi. C'est vraiment rien du tout. Et petit à petit, évidemment, le malaise va s'installer très fort. Mais j'ai trouvé ça, alors pour le coup, moi qui suis loin de l'univers Marvel, enfin j'aime les X-Men, mais je ne suis pas très univers Marvel et Avengers. Bon, il y a plein de trucs que je ne comprends pas, mais alors ça m'a capté immédiatement par cette capacité à poser un décor très codé, très formaté, on comprend bien les références, et à venir le bousculer par petites touches très malignes. J'ai trouvé ça fou. J'adore. Et il joue avec tous les process de création de séries. J'adore. Il y a tout ce que j'aime, le recast, le générique qui est lancé, etc. Tous les petits trucs de séries, de construction de séries, il joue même avec ça. Moi, je trouve cette série, elle se regarde sur plusieurs angles. On pourrait le voir de plusieurs angles et ça fonctionne à tous les coups. Il y a des tas de choses à décrypter, à décortiquer. C'est extraordinaire. Excusez-moi, est-ce qu'on n'est pas sur un truc d'anthologie là? Est-ce qu'on n'est pas sur le fait que vous êtes tous d'accord sur une série? Mais je pense que c'est parce que tu l'as pas vu, Émilie. Tu ne peux pas être d'accord avec nous. Non, mais ça n'arrive jamais, on est d'accord. Ça n'est jamais arrivé. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais parce que d'habitude, il y en a souvent qui jouent un peu les contradicteurs, mais là, on n'a pas envie sur ça. C'est trop innovant pour avoir envie de gager. C'est beau, j'ai la larme à l'œil.